Alors, on va en profiter pour rebondir sur l'aspect dessin 2D. Voilà, dessin 2D. Donc ici, vous voyez que ici, j'ai... Alors, je vais enlever mes axes là. Je vais enlever ces polylignes, il n'y a plus besoin. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai ici des objets. On va faire une copie. Copie. Voilà. Donc ici, je vais garder un modèle en 3D et je vais mettre un modèle ici en 2D. On a une palette ici qu'on a rajoutée qui est dessin 2D, qui est du dessin FISACAD, pour ceux qui connaissent, hein, dessin 2D, c'est-à-dire que si je dessine ici, vous voyez une gaine ici, elle se dessine, on a l'impression que c'est du MEP, mais ce n'est pas du MEP, c'est du dessin 2D. Hein, chlore, voilà, monter vers le haut. Voilà. Et donc, et vous voyez que c'est simplement du trait. Alors, comment est-ce qu'on peut passer du MEP au dessin 2D? Eh bien, on a ici rajouté une fonction, outil. Voilà. Et là, je dis, attention, on ne peut pas revenir en arrière. Si je sélectionne mes objets, je les passe en 2D, eh bien, voilà ce qu'on obtient. On obtient un véritable plan 2D. D'accord? Et ici, j'ai gardé à côté, par copie, le dessin 3D. Vous voyez, donc on est complètement capable de transformer un plan de base AutoCAD MEP en plan strictement 2D. Et ce plan strictement 2D, vous le sauvegardez pour votre client et peut l'ouvrir avec n'importe quel AutoCAD correspondant au format. Voilà. Bien sûr, là-dessus, on pourra appliquer encore des dessins 2D tout simples. Voilà. Donc, pourquoi on a fait ça? C'est parce que, bon, un certain nombre de clients disent, oui, mais le dessin 3D tout le temps, des fois, c'est un peu lourd. On peut très bien mélanger du dessin 3D pour des locaux techniques et puis du dessin 2D pour distribution dans un réseau. Je fais un supermarché, j'ai 200 mètres de gaine à tirer, tout à plat. Bon, pas besoin d'avoir un dessin 3D au millimètre. Hein. Voilà, donc ça, c'est une fonction qu'on a également mis à disposition à l'intérieur d'AutoCAD MEP. Dans AutoCAD MEP, vous disposez d'un véritable dessin modèle 3D, mais vous disposez également du dessin traditionnel au trait FISACAD. Voilà. Donc, pas de questions là-dessus? Oui, une question. Ouais, donc la question que je voulais poser, c'est la bombe qu'on utilise là pour transformer des objets MEP en 2D. Est-ce que ça fonctionne que sur les objets MEP ou ça va exploser par exemple des blocs AutoCAD, des blocs 2D ou 3D AutoCAD ou des XREF, est-ce que ça va les exploser? Ou les cotations par exemple Non, alors je ne vais pas vérifier tout ça. Ou est-ce que ça n'explose que les objets MEP? Là, ça touche les objets MEP, mais non, c'est une fonction de décomposition. Oui, ouais. Ça arrive de C'est-à-dire que si on a des cotations, par exemple, ça va exploser les cotations, ce genre de choses? Ouais. Ouais, ça, il faudrait faire attention. De ne sélectionner que les objets MEP pour les transposer en 2D, effectivement. Hein. Sinon, on va effectivement exploser les cotes ou exploser certains textes, ça ne va pas être joli. Hein. Donc, à vérifier. Alors, cette commande vient un petit peu en opposition ou en complément de la commande Autodesk qui consiste à sauvegarder dans un format AutoCAD standard. Hein, c'est enregistré sous, ici. Enregistré sous. Hein, et là, on peut dire qu'on enregistre dans un format AutoCAD 2007, 2004, 2000, etc. Voire LT. Donc, effectivement, on va produire également du dessin 2D. Ça ne sera pas tout à fait le même. Le dessin 2D produit ici est un dessin qui décompose complètement les éléments. Et par exemple, les arcs de cercle sont décomposés en plusieurs éléments d'arcs de cercle. C'est un petit peu désagréable. Hein, alors que la fonction que j'utilise, moi, décompose en blocs. Donc après, on dispose de blocs qu'on peut manipuler. Quand on manipule un coude avec plusieurs éléments constitutifs, c'est plus désagréable, moins facile à utiliser. Simplement que les deux fonctions se complètent un peu, hein, avoir la manière la plus pratique hein, correspondant à l'usage final. Quoi, hein. Voilà, donc on a développé ça. Hein. Oui, une question? Doucement. Monsieur Aoun. Monsieur Aoun, ingénieur BET.
Si on a un plan dessiné en 2D avec FISACAD, on peut le transformer en 3D avec AutoCAD Map. Parce que là, vous avez dit l'inverse, c'est-à-dire si on a un plan en 3D, on peut le transformer en 2D. Ouais. Mais l'inverse, si on a à la base un plan en 2D avec FISACAD, est-ce qu'on arrive à le transformer en 3D avec AutoCAD Map? Alors, si vous voulez, le 3D dispose de suffisamment d'éléments pour faire du 2D. Mais le 2D ne dispose pas de suffisamment d'informations pour faire du 3D. C'est pour ça qu'on a développé la fonction à partir d'une polyligne. Je vais le montrer, je vais le démontrer complètement. C'est une bonne question. Et donc là, je vais faire une gaine circulaire, voilà, ce sera plus simple. On va dire du 250 ou du 300, allez, 355, voilà, c'est bien. On verra mieux, voilà. Donc faire ortho. Ortho, c'est mieux. Voilà, j'ai effectivement ici un réseau, d'accord, qui est d'un réseau 2D, d'accord, 2D. D'accord, si ce réseau, je le transforme en 3D, donc je vais faire simplement un petit montage pour voir mes points ici d'intersection. Voilà, tout simplement, on va les faire comme différemment. Et là, je vais faire une polyligne. Polyligne qui part de là, qui va jusqu'à l'intersection ici, intersection, et qui vient jusque là en bas, d'accord. Et là-dessus, si je veux monter, donc je le fais différemment, hein, et si je veux mettre la commande ptube, pgain, et je clique dessus, et là je vais faire du circulaire, hein, dans le système que je veux bien, mettons en reprise, oui, on va mettre en soufflage, comme ça on sera en vert, et là on va demander du 355, je fais OK, voilà, et donc il me dessine bien un tube. Et puis on va faire arase, on va le changer, on va faire arase aussi, arase. Voilà. Je le sélectionne et puis je vais le mettre un petit peu au-dessus, je vais dire à 1000 au-dessus. Calculer. Voilà. Et je vais mettre un petit peu d'épaisseur de trait. Voilà. Et là on va voir ici, si je fais en 3D, on a bien notre plan 2D en dessous et notre plan, dont j'ai mis des brides, je ne sais pas pourquoi, mais bon. OK. Donc voilà. Et donc j'ai bien mon tuyau, hein, qui est dessiné, d'accord? Et que j'ai remonté. Donc il a fallu que je fasse une polyligne, effectivement, pour pouvoir le remonter. Mais je ne peux pas le monter directement. Hein. OK. Merci. Merci pour la question.